Et salut tout le monde, encore une nouvelle vidéo review sur une figurine de Reika Shimohira de Gantz. Du coup, ça va être de la marque Kieskyou, un personnage assez populaire dans l'univers de Gantz. Puis bon, il y a quasiment que elle qui est représentée en figurine, donc pas trop le choix du coup. Mais voilà, donc on va commencer par la boîte. Donc on a petit visuel, on voit pas très bien, il y a des reflets. Donc c'est une boîte vitrine à peu près ici et sur le deuxième côté. Là, donc on voit bien. Hop, hop, voilà. Donc c'est une boîte en PVC, enfin en plexi, en petit boîte en plastique on va dire. Donc il y a tout, hein. Il y a le scale de la figurine. Là, on voit tout. C'est du 1 sur du 1.7 du coup. Ou figurine pré-peinte. On a le sculpteur. On a le paint worker, donc le peintre qui a fait ça pour le prototype, hein, évidemment, pas pour celle-là. Mais voilà. Donc on a aussi hop, le, le X-Gun et la Gun Sword. On a un petit logo ici pour dire que c'est officiel, je pense. Et voilà. Donc on est parti. On va découvrir ça. Donc une fois sorti de la boîte, donc ça se présente comme ça. Donc c'est en un seul bloc, on va dire. Il y a la figurine en entière. Apparemment, je vois pas d'autres éléments qui se rattachent excepté les armes. On a le socle juste en dessous, ici. Et on peut voir aussi, du coup, là, ici, le X-Gun et la Gun Sword qu'on va pouvoir attacher au personnage. Avec, évidemment, il y a le fascicule, enfin, pas le fascicule, mais la notice de montage. Et voilà, c'est tout. Donc on va monter ça et puis je vous montre le résultat. Comme je l'ai dit plus tôt, l'emballage est en un seul bloc. Il n'y aura que les armes à assembler sur la figurine. Sinon, en termes de protection, on est servi. Il y en a vraiment pas mal. Et d'un côté, c'est rassurant. On va commencer par l'épée, donc la Gant Sword. On peut voir que cette figurine est tirée du manga, car dans le film de 2016, donc Gantz O, l'épée n'est pas exactement pareille. On a bien des parties bleutées qui rappellent l'énergie de l'arme et la combi que les Gantsters portent. Les détails apportés sont vraiment appréciables, surtout les détails sur le manche de la Gun Sword. Ensuite, on passe au X-Gun. Donc, il est appelé comme ça car lorsque l'on s'apprête à tirer avec, il se déploie et prend la forme d'un X. Là aussi, les détails sont vraiment sympathiques. On peut voir aussi l'écran qui permet de viser avec. Donc là, il est éteint, donc c'est normal qu'on le voit en noir, mais on sent bien le côté futuriste dans ses armes. Le socle maintenant, il est simple mais efficace, je dirais. Un G écrit avec une peinture rouge sang avec un reflet pailleté dans la peinture qui rend le sang plus frais. Enfin, on a la sensation qu'il est récent. Les taches de sang et le G sont aussi en relief sur le socle, ce qui est une bonne surprise pour ma part. Ensuite, on passe à la figurine. Donc, la combi a droit à des dégradés de peinture allant sur du bleu, donc sur les zones des jambes, du torse et des bras. Donc on peut voir que normalement dans le manga la peinture, la combi est noire, mais là pour donner un effet de relief, ils ont mis des dégradés de bleu. Ensuite on passe en ce qui concerne les mains et les pieds. Donc les dégradés de peinture ont été remplacés par une peinture plus satinée, ce qui est intéressant pour marquer la différence de matériaux dans la combi. On a également les parties bleutées pour rappeler l'énergie de la combi qui confère des capacités physiques accrues. Le body paint aussi est vraiment excellent. On a des dégradés sur la peau de tout le corps qui est vraiment superbe. Sur la tête, on reconnaît bien Reika avec sa coiffure, on va dire typique et ses longs cheveux. Justement, le travail sur les cheveux est excellent. On a un très bon sculpte et le travail de peinture est vraiment beau.
Les dégradés et les effets de lueur sur les cheveux sont vraiment un plaisir à voir. Le visage aussi est bien sculpté. Il y a des ombrages. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Une fois la tête assemblée avec le corps, donc on peut remarquer que la main droite se place sous une mèche de cheveux qui rend l'effet de mouvement des cheveux plus réaliste et vivant. On sent bien le courant d'air du coup. On va passer à l'assemblage des armes. Donc le X-Gun se place sur la cuisse. Et la grande sword dans la main gauche. Ensuite, on place sur le socle. Et c'est fini. Donc pour ceux qui se posent la question de pourquoi elle est habillée comme ça, eh bien c'est parce que dans le mangaka Hiroya Oku, donc le mangaka, a pour habitude de dessiner des femmes peu vêtues, voire pas du tout, dans les interpages des chapitres du manga. Et aussi parce que Reika dans le manga est une star. Et du coup elle pose pour des magazines et autres, souvent en bikini ou en tenue très légère. Donc on n'a pas énormément de figurines du manga Gantz. Et la plupart du temps, celle qu'on a, bah, c'est Reika. Car c'est la figurine féminine, enfin c'est la figure féminine du manga. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il fasse plus d'autres personnages. Car oui, Reika c'est bien, mais il n'y a pas qu'elle dans le manga. Bah, par exemple, il y a Kei, hein, le héros du manga. Puis toute l'équipe de Tokyo, qui pourrait être intéressant à faire. Mais malheureusement, je pense que c'est pas dans les idées des fabricants. Bref, ensuite, on va passer au comparatif. Donc j'ai vu que ça intéressait plusieurs personnes de voir et comparer les figurines. Donc je vous mets en comparaison la figurine de Reika du film Gantz O, sorti en 2016. Donc déjà les différences avec les épées, donc celle du film et celle du manga. Ensuite, on va faire un petit comparatif sur les cheveux. Donc pareil, enfin celle de 2016, pareil, le sculpte sur les cheveux est vraiment incroyable. Je pense que ce qui diffère, ça va être le travail de peinture qu'il y a dessus. La combinaison, quant à elle, c'est pas exactement la même. Sur celle du film, la combinaison est plus brillante. Et sur celle du manga, enfin, celle qui est tirée du manga, c'est beaucoup plus mat. Et exactement, enfin c'est pas exactement la même combinaison également. Donc malheureusement, celle de 2016, elle a pris un peu le soleil, donc les parties bleutées qui représentent l'énergie de la combi ne sont plus visibles. Mais voilà un peu tous les comparatifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo et à même la partager si le cœur vous envie. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Des bisous, ciao!